Bienvenue dans cette présentation de ce qu'est une séance de simulation de l'Organisation des Nations Unies. Pendant cette simulation, vous incarnerez les représentants officiels d'un pays dans un contexte de crise internationale. Votre mission sera de défendre les intérêts de l'État que vous représentez, collaborer avec les autres délégations et surtout co-construire une résolution internationale. Une résolution est un document diplomatique officiel adopté par les Nations Unies qui propose des mesures concrètes pour répondre à une crise. Elle ne se contente pas d'analyser la situation, elle prescrit des actions. Une bonne résolution comprend donc un préambule qui rappelle les faits, les précédents, les textes de droit international existants, et surtout des articles opérationnels, c'est-à-dire des propositions claires et applicables. Ces articles peuvent proposer des cessations des hostilités, des sanctions, l'envoi des casques bleus, l'organisation de négociations ou toute autre mesure diplomatique ou humanitaire. Attention, une résolution ne s'écrit pas seule, elle nécessite des alliances, des compromis et une fine lecture des équilibres internationaux. Alors comment obtenir ces alliances et ces compromis ? Vous ne pouvez pas faire alliance avec n'importe qui, votre pays a une histoire, des alliés naturels et parfois même des ennemis historiques. Vos partenariats lors de cette simulation doivent rester cohérents avec la réalité géopolitique de l'époque. Vous ne représentez pas votre opinion personnelle, mais la position officielle de votre État. Et c'est là tout le défi. Comment réussir à avancer malgré des désaccords, comment formuler des compromis diplomatiques crédibles, comment peser dans des négociations même si votre pays n'est pas une grande puissance. Alors concrètement, comment va se passer cette simulation ONU ? Vous allez tout d'abord avoir une étape de préparation individuelle. Vous recevrez une fiche pays. Elle vous expose la position de votre État, ses alliés, ses intérêts et ses lignes rouges. Votre rôle sera de vous approprier cette fiche afin d'être le plus convaincant possible dans cette interprétation, de la compléter par vos recherches et de vous y tenir pendant toute la simulation. Ensuite, il y aura l'ouverture de la session. Un président de séance, qu'on appelle secrétaire général, vous accueille. Chaque délégué va prendre la parole pour une déclaration d'ouverture. C'est l'occasion d'exposer la position de votre pays de manière claire et diplomatique au début de la crise. Vous allez ensuite avoir un temps de débat formel avec toutes les délégations, les prises de parole seront encadrées, vous écoutez, vous intervenez à tour de rôle, vous notez qui partage vos objectifs. Vous aurez ensuite un temps de négociation informel. Ces discussions informelles sont en petits groupes. Le but, c'est de former des alliances, faire des compromis et construire une résolution commune. Vous quitterez donc vos places pour aller discuter avec d'autres délégations. Vous essayerez de former des blocs, d'écrire ensemble une ébauche de résolution où chaque mot compte, chaque phrase peut être un compromis pour essayer de gagner des voix de personnes qui, à la base, ne sont pas acquises à vos idées. Vous présenterez ensuite devant l'assemblée complète votre résolution. Chaque pays va voter et pour être adoptée, une résolution doit obtenir une majorité qualifiée. Certains d'entre vous auront à incarner des journalistes. Ils sont les témoins des débats, mais aussi les intermédiaires avec l'opinion publique. Leur mission est d'observer les séances, d'interviewer des diplomates, de couvrir les moments clés de la crise et de publier des articles d'analyse, des brèves diplomatiques, des dessins de presse ou des caricatures, voire des éditoriaux engagés. Leurs publications peuvent influencer l'image des pays, révéler les alliances ou faire pression sur certains choix. Ils doivent absolument rester rigoureux, sourcer leurs informations et respecter l'éthique journalistique. Cette simulation est une expérience de négociation collective, un exercice d'intelligence stratégique et une leçon de coopération internationale. Les compétences que vous allez y développer sont les suivantes. Prendre la parole de manière claire et persuasive quelle que soit la langue que l'on utilise, développer une écoute active et une stratégie de groupe, et enfin comprendre les rapports de force et le droit international. Lors de cette simulation, nous observerons votre capacité à dialoguer, construire et décider une solution commune. Created using Powtoon.